Lorsque le monde scientifique dialogue avec le monde artistique au sujet des lieux fantastiques de Carnac, cela donne l'association Les Vaisseaux de Pierre. Et bien là, on est dans un de ces endroits absolument magiques de Carnac que peu de gens connaissent. En fait, pas très loin de la lande de Landgrand-Villarec et un endroit qui s'appelle Cluderrière. Combien y a-t-il de monuments à Carnac tels que celui-ci ? Beaucoup. De toute façon, Carnac, c'est une des plus grandes concentrations au monde de ces architectures monumentales que nous ont laissées les hommes du néolithique. Grosso modo, sur la carte archéologique, on doit chiffrer quelque chose comme 250-280 monuments. Et le grand public n'en connaît que... Allez, une petite vingtaine. À Carnac, effectivement, pour découvrir en fait les monuments mégalithiques, il y a des structures qui sont là pour accueillir le public, que ce soit la Maison des Mégalithes, nos collègues du Centre des Monuments Nationaux. Il y a évidemment le musée de préhistoire avec sa collection prestigieuse. Alors là, on est plutôt dans les lieux effectivement de la distanciation, de la prise de recul en fait par rapport à ces sociétés néolithiques, par rapport à ces architectures. Et puis après, il y a la magie des lieux. C'est cette déambulation étonnée, inquiète dans Carnac comme ça et qui permet en fonction d'un rayon de soleil au milieu d'un bois comme ici effectivement de se poser toute une série de questions. Ce qui est intéressant, c'est bien sûr les architectures, mais c'est d'abord les hommes et les femmes qui vivaient à cette époque-là. Depuis que ces monuments ont été construits, qu'ils ont été abandonnés, que ces sociétés en fait ont changé, on s'est retrouvé avec des sociétés qui se sont succédées et qui ont croisé ces monuments. Et petit à petit se sont forgés des imaginaires, des histoires, des contes, des légendes pour expliquer la présence de ces pierres contre nature dans le paysage. Je suis persuadé qu'à l'époque gauloise, alors que la plupart de ces architectures avaient été construites 4000 ans avant, il y avait probablement déjà des histoires à base de fées, de korrigans ou de géants pour expliquer la présence de ces pierres contre nature dans le paysage. Et puis en fait, ces imaginaires, ils sont arrivés jusqu'à nous, jusqu'au XXe siècle. Et puis après, il y a les archéologues qui sont arrivés et qui ont rajouté en fait des couches de leurs imaginaires à eux. Et en fait, l'idée de l'association, c'est d'explorer justement tous ces imaginaires, toutes ces émotions. Et quand on voit le nombre d'artistes qui ont été fascinés par Carnac, le nombre d'écrivains, d'artistes peintres, de musiciens, c'est cet aspect-là que l'association a envie de faire vivre et envie de faire découvrir. Un jour, j'étais en train de lire un vieux rock and folk. Là, il y avait une interview de Robert Plant, le chanteur historique de Led Zeppelin. Et puis, Philippe Manœuvre interviewe Robert Plant au moment de la reformation de Led Zepp en 94. Et puis, mais c'est quoi Led Zepp ? Et Robert Plant, tout à trac, répond Led Zepp, c'est Carnac. C'est comme les chants de menhir. C'est mystérieux, ça fait peur en même temps. Voilà. Alors là, moi j'étais parti, quoi. C'était bon. Et c'est ça, en fait, quand on voit encore la fascination que peuvent avoir des gens qui viennent, la fascination qu'il y a pour Carnac, tous les fantasmes, toutes les projections qu'il y a sur le lieu. Moi, je trouve ça assez passionnant. Et puis en plus, justement, ça permet d'enrichir en fait notre relation au lieu. Voilà. Donc c'est tout ça que j'ai envie de faire connaître, de faire vivre. Ce qui peut expliquer en fait ma démarche au sein de l'association des Vaisseaux de Pierre, c'est l'idée qui est très très forte dans ma pratique de médiation scientifique, que quelqu'un qui rencontre un objet, quelqu'un qui voit un site, un monument pour la première fois a probablement plus de choses à m'en apprendre que moi à lui en dire. Tout simplement parce que lui rencontre cet objet, ce monument avec cette émotion première, avec des yeux d'enfant peut-être. Cette émotion, moi je l'ai eue il y a 25 ans, il y a 30 ans quand j'ai rencontré ce monument pour la première fois. Et cette émotion, je l'ai un petit peu enfouie sous le socle de mes connaissances. Je suis toujours passionné d'entendre en fait ce que des gens peuvent me dire d'un monument ou d'un site qu'ils rencontrent pour la première fois. Cette expérience de discussion, de rencontre, elle est d'autant plus forte que quand c'est un artiste. Et qui je suis, moi, médiateur scientifique, effectivement, pour empêcher cette émotion. Je suis là, effectivement, pour aider les gens en fait dans leur questionnement. C'est vraiment, effectivement, de construire, de proposer, d'inviter à ce dialogue
entre science au pluriel et imaginaire, voilà, voire construction identitaire. Sachant que les scientifiques eux-mêmes, parfois ils ont beaucoup de mal à l'admettre, sont eux-mêmes influencés par certains types d'imaginaire ou de constructions identitaires. Et c'est intéressant parfois de leur rappeler effectivement que... Voilà, de leur rappeler. Tout le monde a déjà croisé Pascal à Carnac. La chevelure, la barbe. C'est possible. Je suis le deuxième membre de l'association des vaisseaux de pierre et je suis donc Pascal Ferry, je suis artiste peintre, éditeur de temps en temps aussi et plein d'autres choses. J'avais envie depuis longtemps d'un festival déjà. Cyril avait envie d'un festival aussi, donc on a commencé à en parler et c'est monté tout doucement comme ça. On a discuté longtemps, on a passé quelques soirées devant un bon verre. On s'est dit il y a quelque chose là, il faut qu'on s'y mette. Tu es artiste. Comment est-ce que tu définis ton univers ? Je me situe dans un courant, un mouvement qu'on appelle l'art visionnaire et qui a commencé avec les gens qui ont construit tout ça. Quand ils ont commencé à graver, à faire dans les grottes comme Chauvet, comme Lascaux. Ce sont des lieux sacrés pour moi, donc c'est pour ça que c'est très important d'habiter ici et de pouvoir ressentir ces énergies-là. Mais je trouve ça d'une beauté incroyable, même structurellement. Je trouve ça magique. Je trouve qu'il y a une magie à ça. Qu'est-ce que vous souhaitez faire partager au grand public ? Bien sûr, la magie. La soirée comptée qui va avoir lieu dimanche, par exemple, c'est de la magie parce que Rémi sait faire partager cette magie-là. Il arrive à me renvoyer à ma jeunesse, un peu comme, tu vois, devant l'âtre d'une cheminée et on te raconte une histoire, un beau livre de contes. Pour beaucoup de gens, on a vu, je regardais leur regard, il y avait une certaine émotion, ça leur rappelait des choses. Ça fait partie de notre projet sur les vaisseaux de pierre, de vraiment faire rêver, voyager les gens. Éduquer aussi, qui est de la connaissance. Ça, c'est la partie de Cyril. C'est son boulot, ça. Il est archéologue, historien. Ça, c'est formidable. Quand vous avez un scientifique qui est libre dans sa tête, qu'il se dit « je ne saurai jamais tout », c'est très complémentaire, je pense. T'es druide aussi ? Non, on le dit jamais, ça. On le dit jamais si on est druide ? Ah oui, bien sûr. D'accord. Et puis pour être druide, il faudrait avoir un roi, il faudrait le servir. Il n'y a plus de roi. Qu'est-ce que le grand public va pouvoir découvrir au travers de ce festival des vaisseaux de pierre ? Ça tourne autour d'une grande exposition, des conférences, qui soient à la fois sur l'archéologie, la préhistoire, sur les contes, sur l'art visionnaire aussi. On essaiera avec Martina, ma compagne, Martina Hoffman, qui fait partie aussi de l'association. Après, il y aura aussi des live paintings. On va peindre en live avec des musiciens, avec plein d'invités, assez prestigieux. On est content de nous. Des soirées cinéma à thème, qui tournent autour de la préhistoire, du mégalithisme, l'âge de glace, jusqu'aux séries Z italiennes très drôles. Et donc, je pense qu'il y aura les soirées nanars, voilà, ça peut être toute une nuit assez fendante, des vieux films. Ça, c'est pas facile à trouver, mais je pense qu'il y a vraiment des choses magnifiques à trouver. Il faut dire aussi que là, au niveau de la municipalité, on a eu vraiment un bel appui de Nadine Rouet, qui a vraiment cru au projet très vite. Elle a dit c'est vraiment quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Loïc aussi, qui était adjoint à la culture. Ils se sont engagés très vite. Ils nous ont dit oui, il n'y a pas de problème. C'est quelque chose qui nous plaît. Ça manque à Carnac. Il n'y a pas cette partie-là encore. Pour avoir de l'information sur les vaisseaux de pierre, où est-ce qu'on peut se rendre ? Facebook, on a notre page, les vaisseaux de pierre. Vous trouverez facilement de toute manière. Donc, et bientôt un site internet. Presque tous les jours, on poste quelque chose. Cyril et moi, on alterne plein de choses parce que Cyril est aussi archiviste et il a une collection d'images, mais hallucinante sur les lieux. On va se faire un plaisir de faire un très beau livre aussi avec Cyril là-dessus. Merci à tous les trois. À Rémi, à Cyril et également à toi Pascal. On aura plaisir à vous retrouver lors du Festival des Vaisseaux de Pierre et également, Carnac TV aura également plaisir à vous suivre. Merci encore une fois. Merci à vous.